Comment faire pour qu'une femme s'ennuie de vous? Peut-être est-ce une ex à laquelle vous pensez encore. Peut-être est-ce quelqu'un qui s'éloigne de vous ces derniers temps et vous sentez cette étincelle vous filer entre les doigts. Ou peut-être est-ce une femme avec qui vous sortez encore et vous savez que si elle ressentait un peu plus votre absence, elle apprécierait 10 fois plus votre présence. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne parle pas de trucs ringards ni de textos insensés. On parle de vraies stratégies. Comment devenir le genre d'homme auquel une femme ne peut s'empêcher de penser quand vous n'êtes pas là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 astuces puissantes pour faire en sorte que n'importe quelle fille s'ennuie de vous. Et pas seulement de vos textos, mais aussi de votre énergie, de votre présence, de votre masculinité. Nous allons analyser ce qui crée réellement une tension émotionnelle entre un homme et une femme. Car en réalité, la plupart des hommes ont tout faux. Voyez-vous, la plupart des hommes pensent que pour faire regretter une femme, il faut constamment prendre de ses nouvelles, rester dans son viseur ou lui rappeler les bons moments. Mais ça ne fait pas que tu lui manques. Ça te donne l'impression d'être un homme qu'elle n'a pas besoin de prendre au sérieux. Tu deviens son filet de sécurité, son refuge, pas l'homme qu'elle désire. La raison est simple. Beaucoup d'hommes méconnaissent la psychologie féminine. Ils pensent que la faire se sentir bien en permanence lui donnera envie de rester. Mais voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes ne sont pas accros au confort, elles sont accros aux émotions. Si vous voulez qu'elles s'ennuient de vous, vous devez créer cette variété émotionnelle, cette tension, cet espace, cette anticipation, et pas seulement de la positivité. Alors aujourd'hui, je vais partager 5 stratégies contre-intuitives qui bouleverseront tout ce que vous pensiez savoir et vous rendront inoubliable à ses yeux. Allons-y. Premièrement, agissez en premier, pas trop tard. L'une des plus grosses erreurs que commettent les hommes pour faire regretter à une femme est d'attendre qu'elle s'éloigne. Ils attendent que l'énergie change, que les messages ralentissent, que l'affection s'estompe, et puis ils réagissent. Mais quand vous commencez à vous éloigner, il est déjà trop tard. Elle est émotionnellement déconnectée. C'est pourquoi les hommes les plus intelligents savent agir en premier. Agissant en premier, vous sentez le changement avant même qu'elle ne s'en rende compte. Vous percevez le déséquilibre. Vous sentez quand la dynamique commence à pencher trop en sa faveur. Et au lieu de vous accrocher ou de vous adapter à sa température émotionnelle, vous vous retirez alors que vous êtes encore dominant. Tu prends du recul quand ta présence est encore valorisée. C'est ce qui rend l'absence puissante, car elle la ressent. Elle remarque la baisse d'énergie tant qu'elle se soucie encore d'elle, pas une fois qu'elle est engourdie. La plupart des hommes préfèrent être patients. Ils pensent qu'en patientant encore un peu, elle reviendra. Mais cela ne fait que renforcer l'image d'un homme qui attend qu'elle le fasse. Un homme réactif plutôt qu'intentionnel. Ce n'est jamais attirant. Imaginez, vous fréquentez une femme depuis quelques semaines. La relation est amusante, pleine de charme et fluide. Mais vous commencez à sentir qu'elle se sent un peu trop à l'aise. Peut-être qu'elle tarde à répondre. Peut-être qu'elle commence à annuler des plans à la dernière minute. La plupart des hommes redoubleraient d'efforts. Laisse-moi lui montrer à quel point je tiens à elle. Laisse-moi lui prouver que je suis sérieux. Au lieu de ça, tu prends une autre voie. Tu coupes court après un super rendez-vous, non pas froidement, mais à tes conditions. Tu lui dis que tu as des choses à régler et que tu ne seras pas disponible pendant quelques jours. Tu ne la punis pas. Tu agis juste en premier. Et ce silence, ce changement inattendu, commence à la hanter. Elle revoit la dernière interaction, se demandant si quelque chose a changé. Elle consulte son téléphone plus souvent que d'habitude. Et c'est à toi qu'elle pense maintenant, parce que tu as eu la force d'agir en premier. Cela ne signifie pas disparaître sans raison. Il faut être suffisamment conscient de soi pour prendre du recul tant qu'elle est encore émotionnellement engagée. C'est ainsi que vous gardez l'avantage. Non pas en recherchant son approbation, mais en protégeant votre valeur avant qu'elle ne la remette en question. Les hommes qui agissent en premier contrôlent le ton de la relation. Et les femmes se souviennent de ce changement parce qu'il n'était pas forcé, il était ressenti. Deuxièmement, partez tant que vous êtes encore désiré. La plupart des hommes ne comprennent pas le pouvoir du timing pour faire regretter à une femme. Ils s'attardent trop longtemps. Ils attendent que la situation se détériore avant de se retirer. Et quand ils le font, enfin, c'est évident. On dirait une réaction. Cela vient d'un sentiment d'insécurité, pas d'une volonté de pouvoir. Mais si vous voulez laisser une impression durable, vous devez apprendre à partir tant qu'elle vous désire encore. C'est une de ces choses qui semblent complètement contre nature au début. On nous apprend souvent, en tant qu'homme, à aller jusqu'au bout ou à tenir bon jusqu'au bout. Mais chez les femmes, ce n'est pas à la fin que l'empreinte émotionnelle se fait. C'est dans l'espace que vous laissez derrière vous et dans la façon dont vous le laissez. Si vous attendez qu'elle soit émotionnellement distante, votre absence ne la touchera pas. Ce sera un soulagement. Mais si vous partez alors qu'elle est encore émotionnellement engagée, c'est là qu'elle le ressent. C'est là qu'elle commence à se poser des questions, à rejouer, à regretter. En vérité, il faut être assez fort pour partir tant que tout va bien. C'est ce qui lui reste en tête, pas celui qui a trop tardé et a essayé de tout arranger à coups d'explications ou de communication excessive. Non, c'est celui qui est parti sans amertume, sans besoin,
tant qu'elle l'intéressait encore. C'est cet homme qui reste dans son esprit. Il ne s'agit pas de la fantomiser ou de la punir. Il s'agit de comprendre la valeur de votre présence et de partir avant qu'elle ne commence à la prendre pour acquise. Et voilà, elle la prendra pour acquise si vous ne savez pas quand partir. C'est la nature humaine. Plus vous êtes prévisible et constant, plus elle s'habitue à vous et moins votre présence a d'impact. Alors demandez-vous, voulez-vous être l'homme dont elle s'éloigne ou celui dont elle se souvient parce qu'il est parti un peu trop tôt? Les femmes ne regrettent pas ce qui exagère son accueil. Elles regrettent les moments qui se sont terminés trop tôt. Elles regrettent l'homme qui est parti alors que la connexion était encore forte. Pas celui qui est resté dans l'espoir de raviver quelque chose qui était déjà éteint. Partir alors qu'elle en veut encore demande de la confiance. Cela demande de la discipline émotionnelle. Mais l'effet est indéniable. Quand on apprend à partir selon ses conditions et non sous la contrainte, on devient inoubliable. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit de ne jamais lui laisser l'occasion de voir votre valeur décliner. Laissez-la en vouloir plus. C'est comme ça qu'on reste dans son esprit longtemps après son départ. Troisièmement, reste mystérieux et suscite l'émotion. Soyons clairs, si vous êtes toujours un livre ouvert, elle n'a aucune raison de tourner les pages sans cesse. Et c'est précisément là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'être honnête signifie tout mettre sur la table, expliquer chaque pensée, révéler chaque plan et combler constamment le silence avec plus d'informations. Mais voici la vérité, plus percutante qu'on ne le pense. Enlever tout mystère, c'est supprimer toute tension. Et sans tension, plus aucun désir, plus aucune étincelle, plus aucune gravité émotionnelle ne la rattrape en votre absence. Alors, comment faire? Restez mystérieux, pas de manière louche ou secrète, pas de manière manipulatrice, mais de manière à la maintenir émotionnellement engagée, curieuse et avide de plus. Car en réalité, les femmes ne regrettent pas les hommes qui leur disent tout. Elles regrettent les hommes qui leur ont fait ressentir quelque chose, surtout ceux qui n'ont pas cherché à se faire comprendre. Laissez-moi vous brosser un tableau. Vous êtes à un rendez-vous. Tout se passe bien. Elle vous demande où vous en êtes pour le week-end. La plupart des hommes se lancent directement dans des explications excessives. Je vois ma cousine alors. J'ai ce truc au boulot et peut-être la salle de sport. Arrête, c'est mieux. Donne-lui juste ce qu'il faut. J'ai quelques trucs de prévu. Ça va peut-être prendre un peu de temps pour se remettre. Boum, ça crée de l'espace. Elle est intriguée. Elle ne sait pas exactement ce que tu fais. Et cette ignorance déclenche une subtile attirance émotionnelle. Cela invite son imagination à entrer en jeu. Et une fois qu'elle imagine, elle s'investit. C'est l'art émotionnel de ne pas combler tous les vides. Les stoïciens maîtrisaient cette méthode avant même l'existence des coachs en séduction. Marc Aurèle a dit un jour: plus nous accordons de valeur aux choses qui échappent à notre contrôle, moins nous en avons. Si vous recherchez constamment la validation par l'ouverture d'esprit, si vous lui confiez constamment vos pensées pour la mettre à l'aise, vous cédez votre pouvoir. Le mystère, en revanche, est une forme de contrôle interne. C'est l'autodiscipline qui consiste à se retenir juste assez pour rester ancré dans son propre cadre. Voici à quoi cela ressemble en pratique. On n'explique pas chaque émotion qu'on ressent. On ne justifie pas chacun de ses gestes. On ne répond pas toujours immédiatement. Et quand vous le faites, vos mots sont intentionnels. Vous êtes calme, posé, concentré. Vous n'essayez pas de la conquérir. Vous n'essayez pas de la rassurer à chaque instant. Vous vivez simplement pleinement, avec confiance et sans excuse. Et c'est cette énergie qui la captive. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a laissé perplexe. C'était peut-être un ami qui avait dit quelque chose de vague, ou une femme qui vous avait laissé en suspens avec une phrase à moitié. Que s'est-il passé ensuite? Votre cerveau a commencé à combler les vides. C'est ce qui lui arrive quand vous êtes mystérieux. Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a en tête? Pourquoi ne vous a-t-il pas dit plus? Y a-t-il quelque chose de plus profond entre lui? Et c'est à partir du moment où elle commence à se poser des questions qu'elle commence à s'intéresser davantage à vous. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un robot ou jouer les distants 24h/24 et 7J7. En réalité, trop de mystère sans chaleur vous donne un air froid et inaccessible. Le juste milieu, c'est le contraste émotionnel. Donnez-lui de la présence, de l'intensité, donnez-lui vous-même, mais ne lui donnez pas tout. Laissez-la ressentir la sincérité dans votre regard, mais laissez juste assez de non-dit pour qu'elle soit obligée de se pencher vers vous pour vous comprendre. Et quand tu seras parti, quand tu prendras du recul, quand les messages cesseront d'arriver aussi fréquemment, quand tu te concentreras soudain sur ton objectif, ton travail, ton monde, ce qu'elle a laissé, ses pensées, ses émotions, ses impressions inachevées, tu n'auras pas disparu, tu ne l'auras pas ignoré, tu auras laissé une étincelle qui brûle encore dans son esprit. Et c'est précisément ce qui fait qu'elle te regrette. C'est un levier émotionnel, c'est ça la profondeur. Et c'est cette énergie que la plupart des hommes ont peur de contenir, car elle exige une chose. La plupart n'ont aucune retenue, mais si vous parvenez à la maîtriser, si vous cessez de chercher à être connu et commencez à vous faire sentir davantage, tout bascule. Elle se met à courir après l'expérience, pas à l'explication. Alors, avant d'envoyer un autre long message, avant de raconter votre journée ou de déverser toutes vos émotions, posez-vous cette question. A-t-elle besoin de tout ça maintenant, ou le silence en dirait-il plus? Si vous ressentez ce message et que vous avez déjà eu un moment de doute où vous saviez que vous étiez trop facile à déchiffrer, partagez-le dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire.
Je me suis trop retenu. J'ai tout expliqué à outrance. J'ai révélé mon mystère. Juste 4 mots. Soyons honnêtes. Et si vous êtes encore là, restez captivés, car la suite est encore plus profonde. Quatrièmement, faites-lui sentir qu'elle n'est pas la seule. Parlons d'une vérité que la plupart des hommes ont trop peur d'assumer. Une femme est bien plus attirée par un homme qui ne la place pas au centre de son univers. Il ne s'agit pas de jouer, il s'agit de se positionner. Dès qu'elle sent qu'elle a le contrôle total de votre attention, de votre temps, de votre énergie, quelque chose change. Le mystère s'estompe, la poursuite s'arrête, et vous, l'homme qu'elle admirait autrefois pour votre indépendance, devenez soudain prévisible émotionnellement. Mais attention, ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous devez jongler avec plusieurs femmes ou faire semblant d'être un séducteur. Là n'est pas l'essentiel. L'important est de lui permettre de sentir, à travers votre comportement, vos priorités, votre présence, qu'elle n'est pas votre seule source d'épanouissement, qu'elle fait partie de votre vie, pas toute votre vie. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le désir se nourrit d'incertitude. Lorsqu'elle ne sait pas exactement où elle en est, lorsqu'elle sent que les objectifs, les passions et même les partenaires potentiels d'autrui pourraient capter votre attention, elle commence instinctivement à valoriser davantage sa place. L'esprit aspire à ce qu'il pourrait perdre, il se fixe sur ce qu'il ne peut pleinement posséder. C'est la psychologie de base. Et c'est exactement ce qui stimule l'investissement émotionnel. Pensez-y. Si elle le sait, vous lui répondrez dès qu'elle vous enverra un message. Si elle le sait, vous annulerez vos projets pour être avec elle. Si elle sait que quoi qu'il arrive, vous la prioriserez. Même lorsqu'elle vous donne des miettes, elle n'a pas à mériter votre énergie. Vous l'avez déjà donnée. Comparez cela à l'énergie d'un homme qui a des options, une vision, un homme qui a du potentiel. Quand elle vous envoie un message, vous ne répondez peut-être pas immédiatement, non pas parce que vous jouez, mais parce que vous êtes réellement occupé ailleurs. Vous vous entraînez, vous travaillez, vous êtes concentré sur votre objectif. Vous êtes avec vos proches. Vous vivez une vie qui ne s'arrête jamais pour obtenir une validation. Et c'est ce qui l'a fait s'interroger. Est-il avec quelqu'un d'autre? Se désintéresse-t-il de vous? À quoi pense-t-il? Cette tension, ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Vous lui montrez que votre monde est plus grand qu'elle. Et ironiquement, c'est ce qui l'attire plus profondément dans le vôtre. Cela fait appel à un principe stoïque souvent mal compris. Le détachement n'est pas l'indifférence. Marc Aurèle nous a enseigné que la liberté vient du fait de ne pas être gouverné par des facteurs extérieurs. Si vous êtes émotionnellement esclave de son attention, vous n'êtes pas libre. Mais lorsque vous agissez avec respect de soi, présence et discipline, vous ne courez pas après. Vous laissez les choses couler. Vous attirez. Une femme respecte l'homme qui sait s'éloigner. Elle respecte l'homme qui ne panique pas lorsqu'elle se retire. Elle respecte l'homme qui s'estime plus qu'il ne craint de la perdre. Et quand elle sent qu'elle se confie, elle redouble d'efforts. Elle recommence à faire des petites choses car il y a désormais un risque émotionnel. Elle n'est plus la seule à pouvoir être choisie. Et encore une fois, il ne s'agit pas de lui manquer de respect. Il ne s'agit pas de la rendre jalouse ou de la manipuler. Il s'agit de signaux subtils. N'expliquez pas trop où vous en êtes. Ne prenez pas de ses nouvelles constamment. Ne soyez pas toujours disponible. Si elle annule à la dernière minute, ne réorganisez pas toute votre journée. Si elle est froide, n'essayez pas immédiatement de la réconforter. Laissez-la ressentir ce qu'est la vie quand votre chaleur est ailleurs. Vous voulez être cet homme qu'elle a du mal à cerner. L'homme qui se soucie visiblement d'elle, mais qui n'a clairement pas besoin d'elle. L'homme dont l'attention semble méritée, pas garantie. Et c'est là que ça devient réel. Quand vous devenez vraiment cet homme, quand vous commencez à vivre pleinement votre pouvoir, votre vision, votre masculinité, il ne s'agit plus de faire semblant. Ce n'est pas une tactique, c'est votre vérité. Vous ne faites pas juste semblant d'être occupé, vous êtes occupé. Vous ne semblez pas seulement désirable. Vous êtes désirable parce que vous ne courez plus après. Vous choisissez. Alors, si vous avez déjà eu l'impression d'avoir donné trop vite, si vous avez fait d'elle votre priorité avant qu'elle ne le mérite, c'est un signal d'alarme. Faites-lui sentir qu'elle n'est pas la seule. Non pas pour la blesser, mais pour lui montrer que votre amour est puissant, que votre temps est précieux et que votre présence a un prix. Si cela vous touche et que vous savez qu'il est temps de changer d'énergie, notez-le ci-dessous. Arrêtez de courir après et continuez à regarder. Ce que nous verrons ensuite redéfinira votre approche de la connexion pour de bon. Cinquièmement, sortez des sentiers battus. Vous voulez qu'elle vous regrette. Alors arrêtez de vous montrer comme tous les autres hommes le font. Sérieusement, si elle peut prédire votre prochain mouvement, elle a déjà perdu tout intérêt. Car ce qui vous rend inoubliable, ce n'est pas votre cohérence, c'est votre contraste, c'est votre façon de briser les codes, discrètement, avec assurance, sans même chercher à prouver quoi que ce soit. Soyons réalistes, la plupart des hommes fonctionnent selon le même scénario éculé. Ils en font trop, ils expliquent trop, ils partagent trop, ils essaient trop d'être appréciés. Ils jouent la sécurité, ils jouent la carte de la politesse, ils jouent la carte de l'attendu. Et c'est là tout le problème. Quand on adopte ce comportement par défaut, on devient un bruit de fond, familier, oubliable. Mais quand on inverse la tendance, qu'on se montre d'une manière inhabituelle, on se démarque immédiatement. Sortir du lot ne signifie pas faire du bruit. Il ne s'agit pas d'agir bizarrement juste pour attirer l'attention. C'est subtil, c'est intentionnel. Il s'agit d'introduire de la tension, du mystère et de la gravité dans votre présence. Laissez-moi vous donner un exemple.
Elle a l'habitude que les mecs lui fassent exploser son téléphone après un rendez-vous. Alors au lieu de ça, vous vous détendez. Vous n'êtes pas froid, vous êtes présent. Mais vous ne comblez pas tous les silences. Tu laisses l'espace parler. Tu envoies un message en n'en envoyant pas. Ce contraste reste gravé dans sa mémoire car il bouscule ses attentes. Ou peut-être est-elle habituée aux confidences émotionnelles excessives. Le garçon se défoule sur ses traumatismes pour créer un faux sentiment d'intimité. Mais au lieu de raconter ton histoire, tu restes calme. Tu la laisses poser des questions. Tu réponds lentement. Elle commence à se demander « Que ne dit-il pas ?» Cette question, c'est là que germe l'obsession. Voici le tournant stoïque. Marc Aurèle disait « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. En brisant les codes, vous ne réagissez pas. Vous n'essayez pas de prouver votre valeur par vos performances. Vous avez de la valeur. Tu agis différemment parce que ton état d'esprit est différent. Tu es centré, tu es clair, et ton énergie le reflète. Elle le remarque. Quand tu ne crains pas ces tests, quand tu ne mords pas à l'hameçon, quand tu ne suis pas la formule magique, tu deviens l'exception. Celui qui lui est entré dans la tête, non pas en étant plus, mais en étant authentique. Et c'est ce que recherchent les femmes. Ni la perfection, ni l'éclat, ni l'effort incessant. Elles recherchent la profondeur émotionnelle. Un homme qui leur donne l'impression d'être vu sans avoir besoin d'être validé. Un homme qui n'ajuste pas sa silhouette juste pour s'adapter à la sienne. Voici un puissant changement d'état d'esprit. Au lieu de vous demander comment l'impressionner, demandez-vous comment perturber ses habitudes. Si elle est habituée à l'attention, donnez-lui de la curiosité. Si elle a l'habitude de tout contrôler, offrez-lui de l'imprévisibilité. Si elle a l'habitude que les hommes s'effondrent, lorsqu'elle s'éloigne, restez calme, restez vous-même. C'est ainsi que vous vous enracinez dans son esprit. Vous devenez une contradiction psychologique, à la fois familière et insaisissable, ancrée sans être avide, intéressée sans être disponible. Et ça la rend folle et de la meilleure des manières. Laissez-moi être réaliste une seconde. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui n'essayait pas de vous séduire mais dont vous ne pouviez pas vous passer? Ce n'est pas un hasard, c'est de la discipline énergique, c'est de la maîtrise de soi, et c'est rare. L'homme moyen échange l'authenticité contre l'approbation. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous êtes ici pour qu'on se souvienne de vous. Et cela demande de l'audace, de l'assurance, du courage pour ne pas faire ce que tout autre homme ferait à votre place. Alors, voici ce que vous devez faire. Prenez du recul et analysez vos propres schémas. Quelles habitudes adoptez-vous par défaut lorsque vous recherchez son attention? Quels comportements de recherche d'approbation s'immiscent dans votre communication? Identifiez-les, puis brisez-les. Cela signifie peut-être ne pas envoyer de SMS pendant un certain temps, peut-être ne pas expliquer votre silence, peut-être dire non alors que vous auriez normalement dit oui juste pour préserver la paix. Ce ne sont pas des jeux, ce sont des limites. Et elles sont magnétiques. Lorsque vous agissez avec cette conscience de soi, elle ne se contente pas de vous manquer. Elle commence à désirer votre présence parce que vous n'êtes pas reproductible. Vous n'êtes pas une copie conforme de son passé. Vous êtes quelqu'un de complètement différent. Alors, posez-vous la question. Renforcez-vous ces préjugés ou les brisez-vous? Et si vous en avez assez d'être prévisible, dites-le moi dans les commentaires. J'ai brisé le moule. Continuez à regarder. Ce qui va suivre pourrait bien être le changement qui fera définitivement pencher la balance en votre faveur. Sixièmement, donnez le rythme. Ne courez pas après. La plupart des hommes pensent que la clé pour qu'elle les regrette est de rester à ses côtés, de réagir à son humeur, de suivre son tempo, de se synchroniser avec son rythme émotionnel. Mais c'est le moyen le plus rapide de se faire oublier. Parce que si vous ne donnez pas le rythme, vous dansez simplement au rythme de quelqu'un d'autre, et elle le sent. Décryptons cela. Les femmes sont incroyablement intuitives en matière d'énergie. Elles ne peuvent peut-être pas l'expliquer logiquement, mais elles sentent quand un homme a son propre rythme, sa propre gravité. Un homme qui bouge avec intention n'a pas besoin d'accélérer quand elle s'éloigne, ni de ralentir quand elle se rapproche. Il ne se précipite pas pour la rattraper, ni ne marque de pause pour la mettre à l'aise. Il maîtrise son rythme. C'est ce qui le rend captivant. Quand vous suivez son rythme, elle prend le contrôle. Vous pensez peut-être être attentif, attentionné, présent, mais en réalité, elle a l'impression que vous ne menez pas. Et les femmes ne sont pas obsédées par les hommes qui ne mènent pas. Elles s'ennuient vite. Donner le rythme ne signifie pas forcer la bride à son rythme. Cela signifie créer une cadence solide et ancrée dans votre vie. Et soit elle s'y conforme, soit elle vous regarde partir. Pensez au principe stoïque. Marc Aurèle a écrit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un ». Cela inclut la gestion de votre temps, de votre énergie et de votre espace émotionnel. Un homme bien ne court pas après les humeurs, il crée des moments. Prenons l'exemple. Imaginons qu'elle soit chaude et froide dans ses textos. Au lieu d'adapter vos réponses à ces incohérences, vous maintenez un ton posé. Vous êtes chaleureux, mais sans excès d'empressement. Vous êtes engagé,
mais pas réactif. Vous répondez quand vous avez le temps, pas quand l'anxiété vous le demande. Vous menez la communication sans rien dire. Elle le remarquera. Elle le testera peut-être, mais finira par le respecter. Ou peut-être se retire-t-elle émotionnellement, espérant que vous la poursuivrez. Au lieu d'insister pour la rassurer, vous restez calme. Vous laissez le silence s'installer. Vous n'exigez pas de réponse, ni n'expliquez vos sentiments. Pourquoi? Parce que votre rythme ne s'effondre pas sous la pression émotionnelle. Cela seul déclenchera quelque chose de primordial en elle. Un besoin de renouer, non par obligation, mais par désir. Définir le rythme dépend aussi de la façon dont vous vous présentez en personne. Si votre énergie s'adapte constamment à ces réactions, vous dégagez une énergie, s'il vous plaît, aimez-moi. Mais lorsque vous entrez dans une pièce concentrée, présent, imperturbable face à l'approbation, vous créez une attraction gravitationnelle. Elle commence à s'adapter à votre rythme. Elle reproduit votre ton. Elle se penche, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que votre énergie lui dit « Voilà le tempo, voici le cadre, suivez-le ou disparaissez. » Et voici le rebondissement. Lorsque vous donnez le rythme, vous devenez imprévisible. Et c'est le meilleur sens du terme. Pas erratique, juste libéré de ses attentes. Un jour, vous êtes pleinement présent. Engagé, concentré. Le lendemain, vous êtes hors du radar, prisonnier de vos objectifs, émotionnellement inaccessible, car votre raison d'être vous appelle. Ce rythme, ce va-et-vient, c'est ce qui vous rend inoubliable. Pensez à un bon morceau de musique. Il ne vous supplie pas de danser. Il maîtrise son tempo et vous avez envie de bouger avec lui. C'est vous, c'est votre vie. C'est ce qu'elle ressent quand elle pense à vous. Un homme qui court après le rythme dégage de l'incertitude. Un homme qui s'y met donne du pouvoir. Alors, comment l'appliquer? Vous créez des routines qui vous servent. Vous protégez votre attention comme si c'était votre plus grande richesse, car c'est le cas. Vous engagez des conversations et les terminez à votre rythme, pas quand la dopamine vous gagne. Vous maintenez votre stabilité émotionnelle même quand elle ne l'est pas. Tu gardes les pieds sur terre quand les choses deviennent chaotiques. C'est ton rythme. Soit elle s'adapte, soit elle disparaît. Et dans les deux cas, ton pouvoir reste intact. Les femmes ne le disent peut-être pas consciemment, mais elles aspirent à un homme qui ne cède pas à chaque fois qu'elle vacille. Un homme qui mène avec énergie. Un homme dont la présence est rythmée et rationnelle, pas seulement réactive. C'est ce qui vous distingue. Et si vous avez fini de courir après et que vous êtes prêt à prendre les rênes, écrivez ceci dans les commentaires. Je passe à l'objectif. Parce que lorsque vous dirigez avec un objectif, et non avec la pression, et non avec la performance, elle ne se contente pas de vous regretter. Elle repense à tout ce qu'elle pensait vouloir. Maintenant, continuez à regarder. Ce qui va suivre va bouleverser son scénario intérieur plus que n'importe quel mot. Numéro 7. Faites sentir votre absence. Soyons honnêtes, être constamment disponible n'a jamais rendu personne plus attirant. Et pourtant, beaucoup d'hommes agissent comme si la proximité était synonyme de valeur. Ils restent proches, ils s'envoient des textos toute la journée. Ils saisissent la moindre occasion en pensant que la constance les séduira. Mais voilà la vérité. Si votre présence est toujours garantie, votre absence n'a aucune importance. Et quand votre absence ne signifie rien, votre présence l'est encore moins. Les femmes ne désirent pas les hommes qui planent. Elles désirent ceux dont la présence change l'atmosphère et dont l'absence laisse un écho. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a profondément manqué. Ce n'était pas parce qu'il était toujours là, c'était parce qu'il n'était pas là. Et pourtant, il persistait dans votre esprit. Pourquoi? Parce que leur énergie a marqué les esprits. Ils n'avaient pas besoin de quémander de l'attention ni de forcer leur importance. Ils l'avaient tout simplement. C'est ce que vous visez. Pour que votre absence soit ressentie, vous devez devenir le genre d'homme dont la présence est ancrée dans l'intention et non dans l'obligation. Lorsque vous êtes là, soyez pleinement présent, engagé, ancré, charismatique. Laissez les gens avec le sentiment d'avoir apporté quelque chose de rare. Ensuite, retirez-vous, non par mesquinerie, non pour jouer, mais pour laisser l'espace faire son œuvre. Voici la psychologie. Le cerveau perçoit l'absence lorsqu'il reçoit un manque significatif. Et les femmes, en particulier, sont très sensibles au retrait émotionnel après une connexion. Quand on se retire sans explication, sans dramatisation, sans chercher à se relancer, cela oblige à un rééquilibrage. Elle doit se demander « Pourquoi ressens-tu ce changement si fort ?» Ce questionnement intérieur renforce l'investissement émotionnel. C'est là que le stoïcisme devient votre allié. Le stoïque ne s'accroche pas, il ne surexprime pas et ne réclame pas d'attention. Il évolue en accord avec ses valeurs. Épictète disait « Si tu veux progresser, accepte d'être considéré comme stupide et insensé. Stupide et insensé. Cela inclut d'être incompris pour avoir reculé. » Car l'homme stoïque ne cherche pas à être compris à chaque instant. Il cherche à se maîtriser. Alors, comment appliquer cela concrètement? Imaginons que vous lui parliez régulièrement. Soudain, tu te tais, non pas par colère, mais parce que tu rediriges ton énergie vers ton objectif. Tu ne l'annonces pas, tu ne t'expliques pas, tu te perds dans ton attention.
Et quand elle remarque ce silence, quand l'espace que tu remplissais autrefois se vide, elle commence à ressentir cette absence. Non pas parce que tu t'es évanoui, mais parce que tu comptais. Ou peut-être que c'est vous qui avez l'habitude de prendre l'initiative. Cette fois, vous ne le faites pas. Vous lui laissez le temps de se demander pourquoi il ne vous a pas contacté. Cette question suscite la curiosité. La curiosité crée une tension émotionnelle. Et la tension émotionnelle, associée à une présence passée, crée une obsession. Cela ne fonctionne cependant que si votre présence avant l'absence était puissante. Si votre temps passé avec elle a été oubliable, votre absence le sera aussi. Alors, faites en sorte qu'elle compte. Parlez avec conviction. Menez la conversation. Laissez une trace d'émotion par le contact visuel. Insistez sur la profondeur du mystère. Puis, prenez du recul. Et quand vous reviendrez, faites-le sans excuse. Non, excusez-moi, j'ai été occupé. Pas de justification futile. Réapparaissez simplement avec une énergie sereine et une intention forte, comme si vous n'étiez jamais parti, car dans son esprit, vous n'étiez pas parti. Elle vous a laissé l'espace. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'équilibre, c'est la polarité masculine. Vous lui rappelez que vous n'êtes pas à elle par défaut. Vous êtes un homme avec des options, une direction et une estime de soi. Votre attention est méritée, elle ne vous est pas due. Lorsque vous maîtrisez ce rythme, cette présence puissante, cette absence gracieuse, vous passez du statut de gentil garçon qu'elle tient pour acquis à celui d'une force inébranlable. Vous devenez son modèle, pas sa pensée secondaire. Son équilibre émotionnel s'aligne sur votre énergie, même en votre absence. Et le plus puissant, c'est que vous n'avez pas besoin de dire un mot. Votre silence en dit long. Alors, si vous vous êtes déjà senti négligé ou pris pour acquis, il est peut-être temps d'arrêter de l'inonder de votre présence et de commencer à la laisser ressentir votre absence. Écrivez-le dans les commentaires si ce message vous a touché. Je suis touché en silence, car l'homme qui est touché en silence n'a pas besoin de courir après l'attention. Il devient celui à qui elle ne peut s'empêcher de penser. Alors, restez avec moi. Ce qui suit vous montrera comment approfondir encore cet effet. Vous apprendrez à passer du simple manque à l'irremplaçable. Huitièmement, touchez son esprit, puis disparaissez. Vous voulez être inoubliable, alors ne vous attardez pas seulement dans ses yeux, vivez dans ses pensées. Cette astuce, toucher son esprit puis disparaître, agit comme un écho silencieux. Ça ne crie pas, ça ne supplie pas, ça reste, tout simplement. Voilà ce que la plupart des hommes font mal. Ils essaient trop d'être présents, toujours à envoyer des textos, toujours à s'expliquer, toujours présents en espérant que la constance leur apportera de l'affection. Mais la vérité, c'est que c'est rarement le cas. La constance sans mystère devient du bruit. Et le bruit est facile à ignorer. Réfléchissez-y. Qu'y a-t-il de plus puissant que l'attraction physique, la présence psychologique? Quand vous stimulez l'esprit d'une femme, quand vous dites quelque chose qui la met au défi, la fait réfléchir, ou se sent perçue comme jamais auparavant, vous devenez mémorable, non pas parce que vous avez dit quelque chose de gentil, mais parce que vous avez dit quelque chose de vrai. Et une fois cette graine plantée, ne l'arrosez pas avec une attention constante. Cela gâcherait son effet. Au contraire, gardez le silence. Non pas de manière grossière ou manipulatrice, mais d'une manière stoïque et contrôlée. Repliez-vous sur votre propre mission, votre propre espace. Ne poursuivez pas. N'expliquez pas votre absence. Laissez votre présence se faire sentir dans votre absence. Cela entre directement en jeu dans ce que la psychologie appelle l'effet Zeigarnik, l'idée selon laquelle les gens se souviennent plus vivement des expériences inachevées que des expériences terminées. Si votre dernière conversation l'a bouleversée émotionnellement ou mentalement, elle ne pourra s'empêcher d'y penser. Elle y reviendra sans cesse, se demandant ce que vous vouliez dire, se demandant ce que vous faites. Voici un exemple. Imaginez que vous êtes en conversation et qu'elle dise quelque chose de superficiel ou de prévisible comme « tous les hommes sont pareils ». Au lieu de débattre ou de vous défendre, marquez une pause, regardez-la dans les yeux et dites « Je pense que tu es plus intelligente que ça ». Puis changez de sujet ou quittez l'échange peu après. Vous ne l'avez pas attaqué, tu n'as pas cherché à gagner, tu lui as juste laissé un miroir. Ce genre de moment, ça reste gravé. Les stoïciens croyaient que notre plus grand pouvoir réside dans la maîtrise de soi. Et dans les relations, cela signifie savoir quand parler et quand se taire. Quand tu disparais après avoir fait forte impression, tu fais preuve de force, de retenue et surtout, tu lui laisses l'espace nécessaire pour qu'elle puisse s'ennuyer de toi. Voyez ça comme de la musique. Les moments les plus émouvants d'une chanson ne sont pas toujours les notes. Ce sont les pauses, le silence entre les temps. C'est ce qui donne le rythme, c'est ce qui crée la tension. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir du recul. Il ne s'agit pas de faire du ghosting, il s'agit de gérer sa présence. Et ce n'est pas une simple tactique de drague, c'est un état d'esprit. Vous n'êtes pas là pour impressionner, vous êtes là pour avoir un impact. Et l'impact n'a pas besoin d'être criant, il n'a pas besoin de s'accrocher, il doit juste être intentionnel. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec elle, dites quelque chose qui la touche, pas seulement ses émotions, et laissez tomber, quittez la scène.
Laissez le silence faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Si cela vous parle, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. J'agis avec détermination. Nul besoin de prouver votre valeur en restant 24 heures, 24 et 7 IG 7. Si vos mots sont significatifs et votre présence ancrée, vous pouvez prendre du recul et continuer à faire écho. Et si cet état d'esprit vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, car dans la section suivante, nous explorerons une tactique qui renversera complètement la dynamique émotionnelle. À ne pas manquer. Continuons. Numéro 9. Devenez la question à laquelle elle ne peut répondre. Voici une chose que la plupart des hommes ne réalisent pas, pas. Quand une femme vous définit pleinement, elle perd sa curiosité. Et quand la curiosité s'éteint, l'attirance est. Dès qu'elle sent qu'elle vous a cerné, la tension émotionnelle se dissipe. Ce mystère disparaît. Et sans mystère, pas de poursuite. Pas de réflexion persistante à 2 heures du matin, se demandant ce qu'il pense. Alors, voici ce qui change la donne. Devenez la question à laquelle elle ne peut répondre. Soyez l'homme dont la profondeur ne peut être cernée en une seule conversation, ni même en 10. Non pas par flou ou par artifice, mais parce que votre vie est complexe. Parce que tu évolues dans des directions qu'elle n'avait pas prévues. Parce que ta clarté émotionnelle et ta retenue masculine ne se laissent pas aller si facilement. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit d'être difficile à catégoriser. Parlons psychologie un instant. Le cerveau humain est accro à la résolution. Elle veut boucler les boucles. C'est pourquoi les cliffers fonctionnent dans les histoires. C'est pourquoi les énigmes inachevées nous hantent. Lorsque vous vous positionnez comme une question et non comme une conclusion, vous exploitez précisément ce déclencheur psychologique. Elle rejouera vos paroles, elle analysera votre silence, elle cherchera des signes dans vos actions. Et le meilleur, c'est qu'elle ne saura même pas pourquoi. Vous voulez savoir ce qui fait qu'une femme ressent quelque chose de vrai. Ce ne sont pas seulement des compliments ou une attention constante. C'est l'inconnu. C'est le contraste entre ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent sans pouvoir l'expliquer. Cette audace, cette maîtrise de soi tranquille, la captive. Imaginez, vous discutez et elle vous demande: alors, qu'attends-tu vraiment d'une femme? Et au lieu de lui énumérer la liste de traits ou d'idéaux, vous marquez une pause et vous dites: ça dépend de qui je serai demain. Boum, tu viens de lâcher une bombe intellectuelle. Ni arrogant, ni évasif, juste sincère, d'une manière qui ramène la conversation à ses pensées. Maintenant, voici la partie stoïque. Marc Aurèle a écrit un jour: ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-en un. C'est ton modèle. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin de la convaincre que tu es profond. Il suffit de vivre avec cette profondeur calme et tranquille et de la laisser la découvrir, couche par couche. Un homme qui devient une question ne se précipite pas pour combler le silence. Il écoute plus qu'il ne parle. Il donne des réponses qui laissent entrevoir quelque chose de plus vaste, mais ne cherche jamais à comprendre. Il est ouvert, mais jamais exposé. Il partage des éléments, pas la carte entière. Et chaque fois qu'il se retire, il lui donne envie de se pencher un peu plus. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit d'intelligence émotionnelle. De ne pas tout gâcher pour être accepté. Vous ne passez pas une audition. Vous créez de la tension. Pas avec du drame, mais avec du contenu. Et voici un point important. Imprévisibilité ne rime pas avec chaos. C'est synonyme de croissance, une vraie croissance. Elle ne devrait pas pouvoir prédire ce que vous direz ensuite, car même vous évoluez. Vos habitudes, vos limites, votre concentration, tout change à mesure que vous progressez. C'est pourquoi elle n'arrive pas à vous saisir. Elle croit lire un livre simple, puis elle tourne la page et réalise que c'est de la poésie, puis de la philosophie, puis de l'autobiographie. Elle est captivée, non pas que vous cherchiez à l'impressionner, mais parce qu'elle voit que vous êtes bien plus que ce qu'il y paraît. Disons les choses ainsi. Si vous voulez hanter ses pensées, ne soyez pas la réponse dont elle se vante. Soyez la question à laquelle elle revient quand elle est seule. Si cette idée vous touche, n'hésitez pas à commenter. La question est simple, directe et percutante. Et si vous souhaitez vraiment devenir ce genre d'homme, pas seulement pour conquérir une femme, mais pour construire une vie riche, claire et maîtrisée, abonnez-vous. Dans la partie suivante, nous allons nous attaquer à un concept qui renverse complètement la situation. Quelque chose qu'elle ressent même en ton absence. Finissons en beauté. Numéro 10, laisse-lui une empreinte émotionnelle. Laisse-moi te dire une chose. La plupart des hommes ne s'en rendent compte que trop tard. Ce n'est pas ton visage, ta voiture ou tes compliments dont elle se souvient longtemps après ton départ. C'est ce que tu lui as fait ressentir. C'est ton empreinte émotionnelle. Et c'est la seule chose qu'aucun autre homme ne peut copier. Vous voulez qu'elle pense à vous quand elle est seule, non pas parce qu'elle s'ennuie, mais parce que votre présence a altéré son rythme émotionnel. Vous voulez qu'elle entende une phrase, une chanson, un moment de silence, et soudain, c'est vous qu'elle ressent. C'est ça, l'impact. Et c'est subtil, ça ne crie pas, ça persiste. Alors, comment faire? D'abord, il faut comprendre ceci. L'homme moyen laisse une impression physique. Il est présent, il divertit, il dit les bonnes choses, mais il ne touche jamais à la surface. Il cherche à être apprécié, à être validé. Mais celui qui laisse une trace ne cherche pas à rester dans les mémoires. Il se déplace avec une profondeur qui le rend inoubliable. Commencez par votre présence. Quand vous êtes avec elle, êtes-vous vraiment avec elle? Vos regards sont-ils fixés sur elle? Vos paroles sont-elles réfléchies? Vos pauses sont-elles délibérées? Ou êtes-vous distrait
réactif, attendant le prochain tour pour parler. La vraie présence est magnétique. Elle ralentit le temps. Elle a l'impression que le reste du monde a disparu. Et dans ce silence, votre empreinte se forme déjà. Ensuite, touchez les parties d'elle que personne d'autre ne voit. Ni son corps, ni son esprit, ni ses rêves, ni ses contradictions. Dites des choses qui prouvent que vous l'avez vraiment remarqué. Sa façon d'hésiter quand elle n'est pas sûre. Le sarcasme avec lequel elle dissimule sa nervosité. La façon dont sa voix change lorsqu'elle parle de quelque chose qui l'a blessé autrefois reflète le lui, non pas avec jugement, mais avec conscience. C'est là que le stoïcisme devient votre allié. Car pour laisser une véritable empreinte émotionnelle, il faut de la retenue. Vous n'avez pas besoin de la réparer. Vous n'avez pas besoin de l'impressionner. Vous devez juste être le miroir qui la voit pleinement et qui reste imperturbable. Une présence calme et posée qui dit « je te vois » et je ne bronche pas. Et c'est puissant, car la plupart des gens rêvent d'être vus sans être analysés. Elle ne veut pas de solution. Elle veut se sentir en sécurité lorsqu'elle se confie à quelqu'un qui ne transformera pas cela en sermon ou en égocentrisme. Une autre façon de laisser une empreinte émotionnelle est le contraste. Ne soyez pas toujours disponible. Ne réagissez pas toujours de la même manière. Laissez-la deviner d'une manière qui semble authentique, sans manipulation. Soyez le genre de personne qui peut plaisanter puis se taire, qui peut être intense puis doux. Cette fluidité émotionnelle crée des niveaux dans son esprit. Elle crée une profondeur qu'elle cherche sans cesse à explorer. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'elle se confie à vous sur un sujet personnel. Sa peur de ne pas être à la hauteur. Au lieu de lui donner un réconfort cliché, vous pourriez lui dire que la peur vous rend plus humain et plus puissant qu'on ne le pense. La plupart des gens la fuient. Vous l'avez affrontée. À cet instant précis, ce n'est pas seulement une validation, c'est une graine, un sentiment auquel elle reviendra plus tard, se demandant pourquoi il est si profondément ancré. Parce que les empreintes émotionnelles ne sont pas criardes. Ce sont des impressions douces qui résonnent. Et pas besoin de longues conversations pour les créer. Parfois, c'est juste la façon dont on marque une pause avant de répondre. La façon dont on maintient le contact visuel après qu'elle a partagé quelque chose de vulnérable. La façon dont on ne ressent pas le silence mais qu'on le rend sûr. Ces choses-là s'enregistrent sous sa logique. Elles vivent dans son système nerveux. Maintenant, voici la clé. N'essayez pas de laisser des empreintes. Cela irait à l'encontre du but recherché. Soyez simplement présent avec intention. À chaque fois. Soyez un homme dont les pensées sont ancrées, dont les mots ont du poids, dont l'énergie n'a pas besoin d'attention pour être complète. Ce genre de présence laisse des traces que personne d'autre ne peut laisser. Alors, si cette partie du message vous parle, vous savez quoi faire. Écrivez ceci dans les commentaires ci-dessous. Je laisse une trace. Et comme c'est le dernier aperçu de la vidéo, nous la concluons ici. Mais ne vous arrêtez pas là. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ne regardez pas seulement, vous apprenez. Alors, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Nouvelle vidéo demain, nouvelle profondeur, même mission. À bientôt.